Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je te propose donc une nouvelle vidéo. Le titre, ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer. Donc, avant de me lancer dans quoi? Dans l'entrepreneuriat du mieux-être. Et je pense que pour moi, c'est une belle découverte. Je l'ai fait que depuis maintenant, j'ai fait cette découverte, ça va faire à peu près 2 3 ans. Mais honnêtement, j'aurais voulu le savoir bien avant et m'y mettre bien avant. Je pense que ça m'aurait aidé. Alors, ce que j'aurais voulu savoir avant de me lancer, c'est quoi concrètement? Bah, la clé, l'ultime clé, je ne vais pas vous en donner 50, l'ultime clé, c'est de communiquer. Ça paraît évident, mais d'un autre côté, vous êtes nombreux à vous lancer en tant qu'entrepreneur du mieux-être et souvent vous êtes en réaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous déplacez, vous faites votre carte de visite, vous faites vos prospectus, vous allez au networking, mais il y a quelque chose d'essentiel que vous ne faites pas, c'est communiquer. Communiquer avec votre audience, communiquer avec votre communauté que vous allez créer et développer. Et souvent, c'est pas naturel pour vous. Communiquer sur quoi? Qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai rien à dire. Et pendant longtemps, j'ai été comme ça, c'est-à-dire que j'estimais que je n'avais strictement rien à dire, alors qu'en fait, c'est pas réellement vrai. Bon, l'univers a fait que j'ai rencontré de nombreuses personnes qui ont été très inspirantes et qui étaient des créateurs de valeur, des créateurs de contenu et ils m'ont permis de débloquer cet aspect-là. Donc quand je dis que la seule et unique chose, à faire, c'est communiquer, je dirais même communiquer pour exister professionnellement, c'est la clé. Pourquoi communiquer? Comment communiquer? Disons que l'une des choses que je vois, vraiment, qui est pour moi l'essentiel, c'est que communiquer nous apporte la clarté sur notre expertise. Le fait de se positionner comme quelqu'un qui apporte de la valeur, surtout, à l'ère, de la communication, hein, je veux dire, vous regardez, mes enfants, la dernière qui a 10 ans, dès qu'elle a besoin de quoi que ce soit, elle va sur Google, elle tape sur le moteur de recherche, ce dont elle a besoin et elle va, chercher soit des vidéos, des tutos, des choses comme ça. C'est souvent même, plus des vidéos qu'autre chose et donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que les gens savent aller chercher l'info mais, est-ce que toi tu mets à la portée des autres les différentes infos concernant ton expertise, les différentes, valeurs ajoutées de ce qu'on pourrait comprendre de ta science, de ta philosophie, de ce que génère ton expertise. C'est là où ça devient important. Donc, pour moi, je considère que communiquer apporte de la clarté, surtout sur, tes concepts, sur la manière dont tu as compris, ton expertise, l'impact qu'elle peut avoir auprès de tes clients, les bénéfices qu'elle peut apporter et puis surtout que tu te positionnes comme, quelqu'un qui peut apporter des conseils qui pourront, aider à apporter, un élargissement de la conscience qui amène, plus de lumière sur, des sujets qui sont, pour le moment, pour ton client, pour ton avatar, quelque chose qui est encore brumeux, voyez? Donc l'idée, c'est de faire en sorte que plus tu communiques régulièrement, plus tu te permets d'asseoir ton expertise, tu te permets de créer beaucoup de contenu à fort valeur ajoutée qui fait que les gens, même sans t'avoir consulté, le fait qu'ils te suivent, ils connaissent un peu ton univers, ta façon de penser, ton paradigme et comprennent davantage ce que tu es en capacité d'apporter ou non en fait. Et je pense que pour moi, c'est la clé. Sauf que les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat du mieux-être commencent très tardivement cet aspect-là ou le commencent jamais et après s'étonnent de ne pas avoir du monde, s'étonnent de ne pas avoir, d'interaction parce que ne serait-ce que le fait d'apporter de la valeur te permet de mieux comprendre ton marché, de mieux comprendre ce que tes clients ont besoin et d'apporter de la clarté, peut-être de réajuster tes services en fonction des vraies demandes et pas celles qui sont dans ta tête. Je pense que c'est l'essentiel donc, pour moi, l'une des L'une des clés que vous devez absolument comprendre, c'est communiquer. Il vous faut communiquer pour exister professionnellement. Je ne vous dis pas d'aller créer une page Facebook, d'aller créer un compte YouTube, ça se fait après, mais comment tu peux rentrer en contact avec ta communauté, comment tu peux, que ce soit par des audios, que ce soit par des vidéos, que ce soit par des écrits, et apporter de la valeur régulièrement, et ça, dès ton démarrage. Et n'attends pas d'avoir des mois, des années
sans rien pour te dire, bah, peut-être qu'en communiquant, c'est la clé, parce que c'est comme ça que les gens te connaîtront, c'est comme ça qu'ils comprendront à quoi tu adhères, à quoi tu n'adhères pas, quelles sont tes valeurs auxquelles tu crois, et puis que tu puisses échanger, parler de fameuses études de cas, d'interaction, de ce que tu as compris, c'est l'essentiel, je pense. Ça te permettra d'être au plus près de ta contribution, de ta coloration, de ce que tu es venu apporter dans ce monde. Voilà pour cette petite vidéo de ce matin. Je te souhaite une excellente journée. N'hésite pas à cliquer sur j'aime et à partager cette vidéo. Et si toutefois tu souhaites envisager de travailler avec moi, n'hésite pas à voir le lien qui est sous la vidéo pour savoir un peu ce que je propose, quel est mon univers et comment ça se passe. Je vous dis donc à bientôt les amis.